que ce soit dans les affaires ou nos vies personnelles, nous serons confrontés à des difficultés. Parce que tout simplement, la vie n'est pas linéaire. Les obstacles, les problèmes, il en aura toujours. Alors même s'il est vrai que on ne peut pas totalement éviter les problèmes, mais nous devons savoir réagir face à eux. Ce que nous faisons habituellement, lorsque nous faisons face à des difficultés, c'est que nous avons tendance à nous apitoyer sur notre sort au lieu de réagir. Alors si toi aussi tu as tendance à réagir de la sorte, laisse-moi te dire que c'est probablement pas la meilleure façon de réagir. Ce que tu dois faire et ce que je te propose de faire, lorsque tu es en face d'une difficulté, pense automatiquement aux solutions. Minimise le problème. Ne laisse pas le problème t'emporter. Le problème, il est déjà là. Le problème, il est déjà existant. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de penser à comment mettre la situation en ta faveur. Alors, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu es confronté à quelque chose, pense automatiquement aux solutions. Ne pense pas au problème. Crois-moi, tu seras blessé, tu seras touché. Ça sera dur par moments et même très dur. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est dans la douleur que l'être humain est plus réactif et plus motivé. C'est dans la douleur que l'être humain découvre et exploite son potentiel maximal. Avant d'écrire mon premier livre, j'avais déjà noté les choses quelque part. Mais sur plusieurs mois, je ne faisais que remettre, Mais lorsque j'ai eu un problème, j'ai eu une force intérieure pour écrire. Et c'est en ce moment que j'ai eu la force de terminer mon livre à 70% et en un temps record. Et c'est également dans cette même période que j'ai créé mon premier site internet, chose que je remettais toujours à demain pendant une longue période. Je vous assure que c'est dans la douleur qu'est naît la véritable motivation de l'être humain. Bien vrai que les moments difficiles nous bousculent, mais c'est à nous de tirer profit des opportunités qu'ils nous offrent. Si vous souhaitez faire des affaires, si vous souhaitez être un chef d'entreprise, si vous souhaitez être un leader, vous devez absolument apprendre à gérer vos émotions. Vous devez absolument apprendre à rester calme face aux tempêtes. Parce que oui, il y en aura par moments. Si vous ne faites pas ce travail-là, toutefois que vous serez face à une situation difficile, elle va vous avaler. Mais si vous arrivez à réagir autrement, vous verrez par la suite que Dieu passe par ces moments-là pour vous tailler sur mesure, afin de faire de vous des personnes meilleures. Si vous arrivez à gérer ces situations difficiles 2 à 3 fois, vous verrez par la suite que vous gagnerez en confiance au fur et à mesure. Vous verrez qu'avec la difficulté, on acquiert la maturité émotionnelle. En tant que des businessmen, vous devez apprendre à travailler même dans le chaos. Vous devez apprendre à rester tranquille même quand c'est difficile. Vous devez apprendre à prendre le dessus mentalement sur vos problèmes. Alors même quand ça ne va pas, travailler. Même quand ça ne va pas, croyez en vous. Même quand ça ne va pas, cherchez des solutions et toujours rester en action. Même quand ça ne va pas, ne gâchez pas votre énergie à pleurnicher. Mettez juste cette machine en place pour trouver des solutions. Et aussi retenez quelque chose. Les situations difficiles ne sont pas éternelles. Tout ce qui a un début a une fin. Sachez que c'est peut-être dur par moment. Ça va être dur par moment. Mais ces moments finiront par passer. Et des beaux jours naîtront. Et c'est ce que Paulo Coelho dit. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Soyez endurant, soyez endurant. C'est jamais facile, ça ne sera pas facile. Des problèmes, il y en aura, mais sachez réagir. Arrêtez de penser aux problèmes, pensez aux solutions. Et avec cette façon de penser, vous verrez que vous allez prendre le dessus sur beaucoup de situations. Donc les gars, restez inébranlables, restez fort mentalement, restez fort émotionnellement et que Dieu nous fortifie. Cette vidéo est un extrait de mon livre Le pouvoir du déclic. Dans ce livre, je parle du bonheur, je parle du travail, je parle de la connaissance de soi, je parle d'honnêteté, je parle de discipline, je parle du business, je parle du développement personnel, je parle de l'état d'esprit d'un leader. Je vous fais découvrir également la notion de business parent. C'est quoi un business parent? C'est un petit business qu'on met en place souvent pour joindre les deux bouts avant de passer à une autre étape. Dans ce livre, je vous explique clairement comment mettre en place un business parent. Je vous montre quelques business à mettre en place pour commencer rapidement. Je parle également de la motivation, de la construction mentale et tout ce qui va avec. Comment passer d'un petit business à un business solide. Tout ça, j'en parle. Et tout ça, c'est mon expérience. C'est des choses vécues. Et je les transmets avec honnêteté et avec ma dernière énergie. Je pense alors que ça peut être le meilleur investissement pour toi en cette année. En tant que jeune entrepreneur,